THG, Paris. Le luxe à la française s'exporte forcément en lettres capitales. Mais c'est bien à Bettencourt-sur-Mer que ce savoir-faire est perpétué, génération après génération. La robinetterie picarde séduit clientèle aisée et hôtels luxueux. Chaque pays a ses envies. Sur le Moyen-Orient, on adore les finitions dorées. Tout ce qui est assez clinquant, du doré avec du baccarat. Et sur la France, on est plus sur un marché, on va dire, classique. On reste souvent sur du chrome avec un design contemporain ou intemporel. Contrairement par exemple à l'Angleterre où on va rechercher plus un style rétro. Si des robots accomplissent certaines tâches, l'être humain a toute sa place dans les ateliers. L'entreprise emploie 250 personnes. La perfection est affaire de coup d'œil et dextérité. Le polissage est une étape cruciale. Aujourd'hui, pour commencer à être un polisseur à peu près expérimenté, il faut 5 ans. Ouais. C'est si difficile que ça? Oui, très difficile. C'est vraiment le travail manuel. Il faut vraiment le zéro défaut. On travaille dans le luxe, on n'a pas le droit à l'erreur. L'outil manié ici est le chalumeau. Mais la société ressemble à bien des égards à une maison de haute couture, soumise au rythme des collections. Il faut être réactif. De la fonderie à l'assemblage, toutes les étapes sont réunies en un même lieu, indispensable pour assurer 2 présentations par an. Le meilleur exemple, en fait, c'est l'ouverture de notre nouveau showroom de Milan pour faire la Milan Design Week. Et tous les 6 mois, en fait, sortie d'une nouvelle collection, exposition de la nouvelle collection, jusqu'au remplacement en fait, par la suivante. Et c'est un cycle sans fin en fait, qui nous donne un rythme de production en fait, assez important. Conquérir la planète depuis la Picardie maritime. Le défi est relevé avec un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Les riches américaines sont emballées. THG s'invite dans la salle de bain de l'actrice Gwyneth Paltrow.